femme a dit « Je pars en voyage d'affaires avec mon patron ». Puis j'ai vu dans ses emails une réservation pour un massage en couple. Je lui ai répondu « Travaille bien ». Ensuite, j'ai appelé l'épouse de son patron, je lui ai transféré l'email et je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Le cri que j'ai entendu quand ma femme m'a rappelé ensuite. Quand ma femme a dit qu'elle partait en voyage d'affaires avec son patron, je lui ai souhaité bonne chance. Et ensuite, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à sa femme. Moi, 36 ans, je travaille comme urbaniste pour la mairie. C'est un métier fait de règles, de conséquences à long terme et de la compréhension de la manière dont un petit changement peut influencer tout un système. C'est méthodique. J'aime ça. Ma femme, 34 ans, est tout le contraire. Elle est éclat, mouvement, charisme. Elle travaille dans la promotion immobilière haut de gamme. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Tout était stable jusqu'à environ 6 mois, quand elle a commencé un nouveau poste aux côtés d'un promoteur brillant nommé Alistair, la cinquantaine. Ces derniers temps, la distance entre nous est devenue perceptible, dîner avec des clients jusqu'à 1h du matin, visite de chantier le week-end. Le téléphone, autrefois posé négligemment sur le comptoir, reste désormais écran vers le bas ou caché dans son sac. Je suis un planificateur. Je reconnais les schémas. Hier soir, elle est rentrée toute excitée, m'a embrassé sur la joue, un geste plus protocolaire qu'affectueux et s'est versé un grand verre de vin. « Chérie, grande nouvelle », dit-elle. Alistair m'emmène à la grande conférence des promoteurs sur la côte. C'est énorme. Juste lui et moi. Si on décroche ce contrat, c'est celui des gratte-ciel. C'est tout pour moi. Juste toi et lui ? Ne sois pas comme ça, Léo, a-t-elle répliqué sèchement. C'est du travail. Tu sais que je suis doué pour ça. Ce ne sont que 3 jours. Je pars jeudi. D'accord, ai-je simplement répondu en la félicitant. Mais ce n'était pas de la jalousie. C'était ce froid nœud au creux de l'estomac. Je ne suis pas le genre d'homme qui dit ne sois pas comme ça. Je suis celui qui soutient. Mais cette fois, quelque chose sonnait faux. Le lendemain matin, pendant qu'elle se douchait avant d'aller au bureau, le tablet familial chargeait sur le plan de travail. Je vérifiais juste la météo. Une notification a clignoté sur l'écran verrouillé. Serenity Spa et Resort, confirmation de votre réservation. Mon cœur n'a pas battu plus vite, il s'est arrêté. Mon métier, c'est de remarquer les détails. J'ai déverrouillé la tablette. Son adresse mail personnelle était encore connectée. Ce n'était pas qu'une réservation au spa, c'était un forfait escapade romantique. Chère Lara, nous avons le plaisir de confirmer votre réservation pour notre forfait de retraite en couple. Massage d'aromathérapie de 90 minutes, massage profond, bain privé dans la grotte, champagne et fraises. Et les invités, Alistair et... Le sang s'est vidé de mon visage. J'ai fait défiler. Date, jeudi et le jour de son voyage d'affaires. La nausée m'a pris, mais mon esprit méthodique a pris le dessus. Il me fallait plus de données. Alistair est une personnalité locale. Sa femme, Rowena, est une mondaine active dans toutes les œuvres de charité de la ville. Son compte Instagram est public. En 30 secondes, je l'ai trouvé. J'ai fait défiler jusqu'à un post d'il y a exactement 1 an. Joyeux 20e anniversaire à mon rock, Alistair. Il m'emmène en escapade. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Hâte de fêter le 21e. Publié 2 jours avant la même date que la réservation du spa. Ma femme n'était pas seulement en train de tromper avec son patron, elle était son cadeau d'anniversaire. Une étrange sérénité m'a envahi. La douleur était là, profonde et glaciale, mais en surface j'étais pure logique, un problème à résoudre. Elle est sortie de la douche, enveloppée dans une serviette. Tu peux me repasser ma blouse en soie ? Celle du dîner de la conférence ? Bien sûr. Pendant que le fer chauffait, j'ai envoyé un message, bien qu'elle soit dans la pièce à côté. La conférence a l'air intense. Travaille bien, EXO. Elle a regardé son téléphone et sourit. Merci, mon amour. Tu es le meilleur. À 9h15, Alistair est parti pour le bureau. J'ai trouvé le site de la fondation caritative où siège Rowena. Son contact figurait dessus, email de l'assistante et ligne directe. J'ai transféré le mail du spa vers ma propre boîte, puis je l'ai envoyé à Rowena. Objet, joyeux anniversaire. Bonjour Rowena.
Je suis Léo, le mari de Lara. Je pense que nos conjoints préparent un projet spécial pour ton anniversaire. Tu devrais jeter un œil à cette confirmation. Il me semble que c'est prévu pour jeudi. Bonne journée, Léo. 9h30. J'ai appelé le meilleur avocat en divorce de la ville, celui qui avait géré la séparation cauchemardesque d'un collègue. Bonjour. J'aurais besoin d'un rendez-vous d'urgence aujourd'hui. Ma femme a une liaison avec son patron, et je viens d'envoyer les preuves à l'épouse de ce dernier. Un silence. Puis. Monsieur Léo, pouvez-vous être ici à 11h? Oui. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, mon téléphone personnel a vibré à nouveau. J'ai décroché, haut-parleur activé. Ce n'est pas la voix de ma femme que j'ai entendue d'abord, mais un cri. Une voix de femme, furieuse, hystérique. Je vais te détruire. Je vais te ruiner, Alistair. Puis, haletante. Léo. Léo, qu'as-tu fait? Que as-tu fait? Salut, Ara, ai-je dit calmement. Que se passe-t-il? On dirait que c'est l'agitation. Rowena est ici. Alistair, qu'est-ce que tu lui as envoyé? Je voulais juste lui souhaiter un joyeux anniversaire, ai-je répondu, d'un ton parfaitement posé. Rien de plus. Vous aviez réservé un massage en couple. J'ai entendu un hoquet, puis un sanglot. Espèce de salaud. Tu m'espionnes? Ton itinéraire est apparu sur la tablette, Ara. Tu avais réservé une escapade d'anniversaire avec le mari d'une autre. J'ai simplement transmis le mail. Les cris en fond se sont rapprochés. Rowena, très clair. Qu'on la fasse sortir de mon immeuble. Dehors, maintenant. Léo, je t'en prie. Tu dois arranger ça. Appelle-la. Dis-lui que c'est une erreur, que c'était professionnel, une activité d'équipe. Ara, ça ressemble plutôt à une conséquence naturelle. Tu as détruit ma vie. Non, ai-je dit en prenant mes clés pour aller voir l'avocat. C'est toi qui l'as fait. Moi, je n'ai fait qu'envoyer les preuves. Adieu. J'ai raccroché. L'appartement était silencieux. J'ai respiré profondément. Mes mains tremblaient non pas de peur, mais de lucidité. Le système était en marche. Mise à jour 1. 2 semaines se sont écoulées. Le mot enfer est un euphémisme. Nucléaire serait plus juste. Je loge chez mon frère depuis cet appel, mais j'ai dû retourner aujourd'hui à ma maison pour une réunion avec mon avocat. Et, malheureusement, Ara était là. Le voyage, bien sûr, a été immédiatement annulé. Ara a été, comme prévu, licenciée ou, comme le mentionne sa lettre officielle, poste supprimé, avec effet immédiat, en raison d'une restructuration de l'entreprise. Apparemment, Rowena siège au conseil d'administration de la société Argent de Famille, évidemment, et cette restructuration a été rapide. Alistair, lui aussi, a été congédié, en recherche de nouvelles opportunités. J'ai entendu dire que Rowena entamait une procédure de divorce et avait déjà fait geler les avoirs de son mari. Elle ne plaisante pas. Mais mon problème, ce n'est pas Rowena, c'est Ara. Je suis venu à la maison avec mon avocat, comme convenu, pour évaluer la propriété. Nous sommes mariés depuis 7 ans. La maison m'appartient. Je l'ai achetée 5 ans avant de la rencontrer. C'est un bien antérieur au mariage, et seul mon nom figure sur le titre de propriété. Je pensais que ce serait simple. Je me trompais. Nous sommes entrés, et elle était assise sur le canapé, entourée de rubans adhésifs et de bouteilles de vin vides. Elle avait mauvaise mine mais, dès qu'elle m'a vu, son regard vide s'est changé en pure rage. Le voilà, a-t-elle lancé en se levant. L'homme, le petit espion qui a détruit ma vie. Ara, ai-je dit, épuisé, je suis ici avec mon avocat, Monsieur Grave, pour discuter des prochaines étapes. Les prochaines étapes? Elle a éclaté d'un rire sec, strident. La prochaine étape, c'est que tu répares tout ça, Léo. Tu crois pouvoir réduire ma vie entière en cendres et t'en aller tranquillement? Ara, tu as eu une liaison avec ton patron, le jour de son anniversaire de mariage. Que espérais-tu? Je pensais que tu étais mon mari. A-t-elle crié. Je pensais que tu devais me soutenir. C'était une erreur, d'accord? Une stupide erreur impulsive. Alistair est puissant,
il m'avait promis un partenariat. Tu sais ce que cela signifiait? Nous aurions été à l'abri pour le reste de nos vies. Et toi, tu as tout gâché, pourquoi? À cause de ton orgueil pathétique? J'en suis resté muet. Quelle audace! Elle n'était pas désolée d'avoir fait ce qu'elle a fait, seulement désolée d'avoir été prise. Et furieuse que je n'ai pas simplement fermé les yeux. Tu dois partir, ai-je dit fermement. Cette maison est à moi. Tu as 24 heures pour prendre tes affaires. C'est là que son instinct juridique est entré en jeu. Son visage a changé. Elle a souri lentement, froidement, calculatrice. Non, je ne crois pas. Monsieur Graff s'est avancé. Madame Hara, le titre de propriété n'est qu'au nom de Monsieur Léo. Il s'agit d'un bien acquis avant le mariage. Vous n'avez aucun droit légal à demeurer ici. Elle a croisé les bras. Oh, mais j'en ai un, dit-elle en touchant sa tempe. Peut-être que mon nom n'est pas sur le titre, mais c'est moi qui ai financé toute la rénovation de la cuisine et de la suite principale. 120 000 $. De mon argent. De mon héritage. C'est mon capital. Cette maison est autant à moi qu'à lui. Alors, je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir ma part ou qu'un jugement n'ordonne la sortie. Mon avocat et moi avons échangé un regard. Elle avait raison. 3 ans plus tôt, elle avait utilisé son héritage pour financer une rénovation majeure. Désormais, la valeur de la maison était mêlée. Ce qui aurait dû être une simple expulsion devenait une bataille judiciaire longue, laide et coûteuse. Elle le savait parfaitement. Alors, les prochaines étapes? A-t-elle raillé. La prochaine étape, c'est que tu me paies, Léo. Soit tu me rachètes, soit on vend la maison et on partage. En attendant, je suis ta colocataire. Et elle s'est installée. Elle dort dans la chambre d'amis, mais elle est toujours là, transformant ma vie en enfer. Elle met la musique à fond. Ou oublie d'éteindre la cuisinière. Laisse la porte d'entrée ouverte. Une cohabitation hostile. Et son sentiment de droit ne cesse de croître. Sa mère, Fiona, m'a appelé pas une, mais 12 fois. Léo, ici Fiona. Tu dois arrêter ça. Tu détruis sa vie. Elle a été manipulée. Un homme comme Alistair, impossible de lui dire non. C'est une victime. Tu aurais dû la protéger. Au lieu de ça, tu l'as livrée au loup. Quel genre d'homme fait ça? Fiona, elle a réservé un massage en couple, ai-je répondu pour la 4e fois. Elle n'a pas été contrainte, elle préparait ses chemisiers en soie pour le voyage. Tu es un homme froid, glacial, a-t-elle sifflé avant de raccrocher. Je suis maintenant dans une impasse juridique. Je ne peux pas la faire expulser sans décision de justice et cela prend du temps. Elle est chez moi, hostile, exigeant la moitié de la maison. Mon avocat a déposé une requête d'urgence pour possession exclusive, invoquant l'infidélité et la création d'un environnement toxique mais rien n'est garanti. Pendant que j'étais là, j'ai remarqué son regard sur quelque chose. Sur le mur de mon bureau, il y a les plans architecturaux originaux de mon grand-père. Ce sont mes trésors, les biens les plus précieux que je possède pas en valeur monétaire, mais sentimentale. Elle les a fixés, puis m'a regardé, et a souri. J'ai toujours adoré ces dessins, a-t-elle dit. Demain, je vais les mettre dans un coffre à la banque. Ce n'est que le début. Mise à jour finale. C'est fini. Enfin, vraiment fini. Les 2 derniers mois ont été une leçon sur les manœuvres juridiques et sur la laideur humaine. La cohabitation était devenue insoutenable. Je suis retourné vivre chez mon frère. J'ai refusé de partager le même toit qu'elle. Mon avocat et moi avons décidé de laisser le processus suivre son cours. Nous avons eu l'audience pour la possession exclusive et nous avons perdu. La juge, une femme visiblement lasse de tout cela, a estimé que, puisqu'Hara avait un investissement financier prouvable dans la maison et les 120 000 $ de la rénovation, je ne pouvais pas simplement l'expulser avant le divorce définitif. Elle a statué qu'Hara pouvait rester dans l'aile des invités, et moi dans la chambre principale, si je le souhaitais. En somme, nous étions légalement coincés dans ce cauchemar. Hara était ravie. Elle croyait avoir gagné. Elle pensait pouvoir prolonger la procédure pendant 1 an, me ruiner avec les honoraires d'avocat et m'obliger à vendre la maison. Elle y a vu une faiblesse, alors elle a voulu aller plus loin. Et c'est là qu'elle a commis l'erreur fatale. C'est à ce moment-là qu'elle a tout perdu. Comme promis,
j'avais mis les plans de mon grand-père dans un coffre à la banque. Je ne suis pas idiot. Mais j'avais oublié une chose, dans le tiroir plat de mon bureau, se trouvaient mes portfolios professionnels et des années de travail, de projets, de plans, de dessins conceptuels de bâtiments publics. Aucune valeur financière, mais c'était ma carrière, mon histoire. J'avais besoin d'y retourner, car j'avais un entretien d'embauche prévu. Je cherchais un poste dans le secteur privé, loin de tout ça. Je suis entré dans le bureau. Ara était absente, à la recherche d'un emploi, selon ses mots. J'ai ouvert le tiroir. Vide. Tous mes portfolios avaient disparu. J'ai ressenti le même froid que le jour où j'avais découvert l'email. Heureusement, j'ai une petite caméra de sécurité à détection de mouvement dans le bureau installée après qu'elle a oublié, une fois encore, la porte d'entrée déverrouillée. J'ai vérifié les enregistrements de la veille. Et là, parfaitement visible, Ara, en tailleur, vidant soigneusement mes dossiers, empilant mes portfolios et les emportant dans sa voiture. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air méthodique. Ce n'était pas un élan impulsif, c'était du calcul pur. Elle voulait utiliser ma carrière comme monnaie d'échange. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai appelé mon avocat, Monsieur Grave. Elle l'a fait. Elle a volé mes portfolios. Tout est sur la vidéo. J'ai entendu un souffle retenu de l'autre côté. Léo, envoyez-moi immédiatement ce fichier. Et ne la contactez en aucun cas. La suite a été magnifique. Et ce n'était même pas mon idée, mais celle de Monsieur Grave. Ce que j'ignorais, c'est que le vol de biens pendant une procédure de divorce n'est pas seulement une mauvaise foi juridique, c'est un outrage au tribunal. Et, dans notre État, les travaux et projets professionnels bénéficient d'une protection légale renforcée. Monsieur Grave a déposé une requête d'urgence, non seulement pour obtenir la possession exclusive, mais aussi pour outrage et vol. 48 heures plus tard, nous étions devant la même juge. Ara était là, accompagnée de son avocat, l'air confus visiblement, elle croyait qu'il s'agissait d'une audience administrative, un simple dépôt de documents. Le maître Grave, dit la juge, il s'agit d'une requête non programmée. J'espère que vous avez une bonne raison. J'en ai une, votre honneur, répondit-il, d'un ton glacial. 2 jours plus tôt, la défenderesse, en claire violation des ordonnances provisoires interdisant la suppression ou la dissimulation de biens, est entrée dans le bureau privé de mon client et a dérobé ses portfolios professionnels, contenant toute sa carrière. Nous avons la vidéo. Il a diffusé l'enregistrement sur l'écran du tribunal. 10 minutes de vidéo. Ara, méthodique, calme, en train de voler. Son avocat l'a regardé, livide. Il a murmuré. « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Ara fixait l'écran, bouche ouverte. Et la juge était furieuse. Elle a enlevé ses lunettes. « Madame Ara, dit-elle d'une voix dangereusement basse, il y a 2 semaines, vous êtes venue dans ce tribunal en prétendant être une victime, demandant la protection de cette cour pour garder votre maison. Et maintenant, vous commettez un vol de la propriété professionnelle de votre mari ? Je voulais juste la garder en sécurité, balbutia Ara. En sécurité dans votre voiture ? Rugit la juge. Vous m'avez menti. C'est une démonstration flagrante de mauvaise foi. C'est criminel. Et les conséquences furent délicieuses. La maison, la juge a immédiatement annulé sa décision précédente. Requête pour possession exclusive accordée, avec effet immédiat. Madame Ara, vous devez libérer la résidence avant 17 heures aujourd'hui. Vous serez escorté par un shérif et ne pourrez emporter que vos effets personnels. Vous rendrez la propriété volée à Monsieur Léo. Le vol a été classé comme outrage criminel au tribunal. Elle a écopé d'une amende de 10 000 $. Le divorce, la juge, indignée par tant de duplicité, a refusé toute demande de pension. La tentative de la défenderesse de saboter financièrement son mari démontre qu'elle n'agit pas de bonne foi. La part de la maison, la cerise sur le gâteau. Les 120 000 $ de rénovation restaient légalement les siens, bien sûr. Mais la juge a ordonné que l'amende de 10 000 $ et 100% de mes frais juridiques depuis le vol soit déduit directement de sa part. Résultat final. 120 000 $ d'équité. Moins 10 000 $ d'amende. Moins 35 000 $ de frais juridiques. Ara repart avec 75 000 $, sans emploi, sans maison, sans pension, et avec un casier judiciaire pour outrage. J'ai appris qu'elle vit désormais chez sa mère, Fiona. Apparemment,
l'ambiance n'est pas au beau fixe. Quant à moi, j'ai perdu 75 000 $. Ça fait mal, mais ce n'est que de l'argent. J'ai retrouvé ma maison, enfin silencieuse. J'ai récupéré mes portfolios. Et j'ai accroché à nouveau les dessins de mon grand-père au mur de mon bureau. Je n'ai pas eu besoin de ruiner sa carrière, Rowana s'en est chargé. Je n'ai pas eu besoin de détruire ses finances, la juge l'a fait. Je n'ai pas eu besoin de prouver qu'elle mentait, elle l'a fait elle-même, en vidéo. Elle pensait être une prédatrice. Elle n'était qu'un parasite. Elle a tenté de s'accrocher à ma vie pour en tirer du pouvoir. Et tout ce que j'ai fait, c'est envoyer un seul email. Ensuite, j'ai laissé le système, celui-là même qu'elle méprisait tant, faire ce qu'il sait faire de mieux. Comme je l'ai dit à mon avocat. Ce n'était qu'une conséquence logique. Commentaire de Madame Reddit. Au bout du compte, elle voulait jouer la grande stratège, mais elle a oublié qu'au jeu d'échecs, mentir au juge ne fait pas de vous une reine, juste un pion bon pour la poubelle. Je n'ai déplacé qu'un seul email. Le reste, c'est le système qui a joué mieux que moi.